Donc alors j'avais dit que je faisais plus de vidéos avant quelques jours, mais en fait j'ai eu un commentaire donc de Andy, j'espère que je prononce bien ton prénom. Euh, et donc comme j'avais encore l'ordi ouvert, je te fais ça vite fait. Donc tu m'as posé des questions sur l'utilisation des projections E, V, N, NT, etc. et la sortie chaotique des ranges. Alors je vais en faire d'autres des vidéos si tu veux, mais juste pour te montrer en fait que je vais pas forcément chercher un actif en particulier pendant des heures pour te prouver que Ichimoku ça marche. Ce que je vais faire, je vais garder exactement le même graphique de ma vidéo d'il y a quelques heures. J'avais parlé de cette conversion-là, de cette conversion du Kinkoyo ici, en expliquant qu'on pouvait rentrer assez facilement ici. Et donc ce que je vais simplement faire en fait, c'est que je vais chercher le suivant. Je suis toujours sur le CAC, hein, on se rapproche tout doucement de où est le CAC actuellement. Voilà, il y a un moment où je vais travailler là, il n'y aura pas de souci. Et donc ici, on a une conversion. Alors je vais terminer en expliquant pourquoi c'est une conversion, parce que c'est une conversion du Kinkoyo qui est un peu particulière. Elle est un peu particulière dans comment il faut l'analyser, mais voilà, on part du principe que ça en est une et que la vague corrective elle est ici. Et donc ce que je peux déjà faire, hein, je fais un petit retracement comme j'ai l'habitude de faire sur les vidéos, assez simple. Je vais le mettre là. Euh, donc on aurait un point central ici. Euh, Ici on voit clairement un départ sur Kijun. Je mets pas les autres lignes. Je devrais les mettre en fait, hein. Je devrais mettre Chiku. Je vais d'ailleurs le mettre après. Pour l'instant ici, il n'y a pas besoin de Chiku, mais après il y aura besoin de lui. Voilà. Et donc je vais le mettre comme ça à peu près. Donc ben là tu vois à peu près. Attends, je vais prendre cette vague. Hein, je la projette depuis ici. Tu vois à peu près tu vois si tu connais un peu les targets, tu vois sur quel target on est allé ici. Tu vois un petit peu comment on aurait pu le prévoir. Quand je dis prévoir, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, hein, mais pourquoi on sélectionnerait une target plutôt qu'une autre en fonction c'est en fait au Sodaldi, hein, c'est en fonction de la forme, de la direction, de comment est le Kinkoyu dans sa forme large. Hein, donc bah ici on pouvait le faire. Donc voilà. Ensuite, ici tu vois un retour là. Alors je mets pas le Senku Span, je pourrais le mettre, mais voilà, il y a un retour ici. Je pense que tu comprends assez bien pourquoi il est ici. Le marché a continué à pousser. Je pourrais prendre cette vague là ici et cette fois-ci. Alors je vais enlever mes demi-prix ici. Je pourrais faire quelque chose comme ça par exemple, hein, et me mettre ici. Voilà, je pense que là aussi, hein, si tu es plus ou moins au clair avec les targets, tu vois de quoi je parle. Donc là, vraiment concrètement, hein, j'ai juste suivi ce que j'ai parlé, ce que j'ai parlé avant. Et donc, je t'ai proposé deux targets en fonction des points centraux, en fonction de ce que le marché fait. Alors Soda précise bien une chose, hein, c'est que euh, suivant les configurations de marché, il va pas forcément projeter, comme on a pu le voir ailleurs, E, V, N, NT. Déjà NT, on peut pas forcément tout le temps enfin on peut le faire, hein, il y a pas, voilà. Mais en tout cas, il va pas forcément partir d'un point central et d'aller projeter ensuite E, V, N automatiquement. Ça va dépendre de certaines choses. Et là encore, c'est pour ça, c'est plus simple à mon avis que je fasse plusieurs vidéos différentes dans plusieurs cas de figure différents, mais pour qu'à force, chacun puisse comprendre à peu près pourquoi à ce moment-là on projetterait plutôt une E, pourquoi ici on ferait plutôt une N, pourquoi plutôt une V. Et je terminerai aussi sur un point sur ces projections-là. Alors c'est rapide, désolé, hein, voilà, t'inquiète pas, j'irai plus profondément là-dessus dans d'autres vidéos. Et il y a aussi un autre point. Tu parlais de projection E, V, N, NT dans ton commentaire sur une fluctuation n. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas que sur une fluctuation n. Là encore, hein, je pense que c'est un problème de compréhension sur ce que Tetsei a voulu proposer. Tetsei est resté sur ces fluctuations n et laisse penser en fait que on projette uniquement depuis des n. Donc quand on a une A
B, C, et qu'ensuite il y a cassure de B. À ce moment-là, on rentre dans une N, et donc toutes les projections E, V, N, NT se font sur ce type d'onde. Je reste sur peut-être un mot que tu connais, le mot onde. Voilà. Donc mais par exemple une projection V, tu peux la faire depuis ici. Si tu estimes que ici maintenant tu serais peut-être sur un sommet, et ben tu peux projeter depuis ici une V à l'envers sans attendre d'avoir abaissé. Je sais pas si je suis clair. C'est plus simple en fait pour éviter que maintenant on se noie avec ça, que je le fasse sur une prochaine vidéo. On va attendre que le marché se développe et que ça soit sur le CAC ou ailleurs. J'essaierai de le faire live et je te montrerai en fait comment on peut projeter une V depuis un sommet. Ce qui est normalement pas possible en fait, pas possible de faire puisque normalement une V, si maintenant je projette une V ici, je vais la projeter vers le haut. Moi, je te parle de projeter une V quand on est en phase tendancielle et de la projeter vers le bas en fait. Donc voilà, donc ça voudrait dire concrètement par exemple au lieu d'avoir A, B, C et de projeter BC ici vers le haut, et ben de prendre un point B comme point central pour projeter vers le bas. Je te ferai ça sur une autre vidéo, mais en tout cas, sache que ça existe en fait. Hein, ça a peut-être pas été bien expliqué, mais ça existe. Et donc, si je reviens sur cette conversion du Kinkoyo, et c'est là où, pour moi, c'est une conversion un petit peu spéciale, et je pourrais introduire alors la sortie de section de range si tu me dis, si tu veux, parce qu'en fait, dans Ichimoku, en gros, tout est un range. Hein, même à partir du moment où un marché corrige, on peut définir ça comme un range, pas une section chaotique où voilà, on reste sur les mêmes niveaux, mais dans une définition de range, une correction baissière, on est dans un range dans le sens en fait où on a marqué un sommet, on marque un creux et à ce moment-là, on est entre deux bornes et il va falloir sortir un moment de ces deux bornes-là. Donc il faut le voir comme un range. Je sais que d'un point de vue occidental, d'un point de vue chartiste, ils ont des définitions de range où il faudrait qu'on ait trois bornes, il faudrait que c'est une forme un petit peu de triangle, choses comme ça. Dans une vision Ichimoku, c'est pas vraiment ça en fait. On peut l'avoir. Hein. Voilà, ou quand on a des triangles, c'est des ranges en P chez Osoda. Mais même une correction, il faut essayer de se l'imaginer, enfin pas se l'imaginer parce que c'est le cas. Hein. Il faut la définir comme un prix en range entre deux bornes. Mais même une bougie en elle-même, c'est un range de mèche à mèche. Hein, donc voilà, si on zoomait n'importe quelle bougie, on serait dans c'est juste des ranges journaliers, si tu veux, en fait, en gros. Donc là, on a cette conversion du Kinkoyo. Alors, ça a l'air contradictoire par rapport à ce que je disais, c'est qu'en fait ici, on était dans un Kinkoyo aussi. On le voit avec Kijun qui monte, on voit avec Tenkan qui monte, et ils sont dans le bon sens, on va dire, dans le sens de la hausse. Et ensuite, ils sont nouveaux dans le sens de la hausse ici. Donc, et par contre, ils ont croisé. Donc il y a quelque chose qui cloche en fait. À quel moment on est passé baissier parce que ou alors on n'est jamais passé baissier. Est-ce qu'on est toujours resté haussier parce que là on a de la hausse. Ici on a de la hausse et ici on a un truc un peu bizarre. En fait il y a rien de bizarre. Il faut juste l'analyser comme je l'ai montré dans d'autres vidéos de façon très simple. Et je vais refaire exactement la même chose que j'ai fait la dernière fois. On voit ici un mouvement de Tenkan baissier. Donc ça veut dire qu'en fait on a une vague baissière et donc je fais ce que je vous ai dit, je vais repartir du point le plus haut où j'ai aperçu cette baisse. Alors l'autre fois je l'avais fait sur Kijun mais là je le fais sur Tenkan puisqu'on parle des conversions du Kinkoyo et je vais aller attraper le point le plus bas. Normalement je devrais attendre mais comme on est dans une configuration un peu spéciale là mais on voit que Tenkan remonte ici, il est confondu avec Kijun mais il remonte donc là allez on va dire que ici quand il est remonté et ben je peux considérer que voilà j'ai cette vague baissière. Par contre, ici, à ce moment précis, ici, vraiment sur cette bougie-là, on n'a pas encore inversé le Kinkoyo. On voit qu'il y a un petit écart. Pourquoi? Parce qu'en fait, Tenkan, alors je vais pas prendre les relations. Bah, je le fais comme ça. Je peux prendre les relations temporelles. J'aurais pu dézoomer un petit peu. Je vais prendre 27. Je vais laisser comme ça. Voilà. Et je vais descendre ça. Et pourquoi en fait il y a un petit écart? Et ben si je pose maintenant une ligne, pardon, si je pose une ligne horizontale, et ben voilà, il attrape encore celle-là en fait. Hein, c'est pour ça. Donc là on est à 25 ici, et le coup d'après, boum, ici on va être confondu en fait. On va être confondu.
Donc, Osoda estime que si des lignes coïncident, parce que des fois elles croisent en fait, pas forcément sur une bougie, hein, d'une bougie à l'autre, en fait, on va avoir un croisement, mais là, en fait, on est confondu sur cette bougie. Osoda considère que quand on est confondu, si les deux lignes coïncident, on est déjà dans une conversion du tableau d'équilibre. Pourquoi? Je vais enlever tout ça pour que ça soit plus clair. Pourquoi? Eh ben, on revient sur ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, c'est cette vague-là qui a provoqué l'inversion du Kinkoyo, parce que je confirme bien à ce moment de cette bougie-là, celle-là, elle est encore dans le range de cette vague-là. On est confondu sur les deux lignes et on est inversé sur le Kinkoyo. Donc là, ici, à ce point précis, à ce moment, le Kinkoyo est inversé. Pourquoi? Parce que on a donc les deux lignes qui coïncident. Et pourquoi Osoda dit que c'est considéré comme une conversion du Kinkoyo? Et ben tout simplement parce que si le marché range, ici il l'a pas fait, mais on imagine que le marché range entre ces deux bornes là, et ben il va arriver un moment c'est au bout de 9 périodes à partir d'ici, et ben en fait Tenkan va se mettre en mouvement passif parce qu'on va supprimer ce sommet-là. Et comme on est en range, et ben forcément on va attraper un sommet plus bas, ça va être celui-là ou un autre, hein, mais voilà. Mais là, en l'occurrence, ça serait par exemple celui-là. Là, ça va faire baisser Tenkan. Et comme Kijun lui, il attrape toujours le même range ici, mais il est sur une durée plus longue. Lui, par contre, il va rester à plat. Et donc Kijun va rester sur le niveau et Tenkan va baisser. Et donc automatiquement, le marché il va avoir une inversion du Kinkoyo de façon passive en fait. Donc dès que deux lignes coïncident, on considère que le tableau d'équilibre est inversé. Et là, en fait, où c'est un petit peu spécial, donc je montrerai un autre exemple où on a vraiment les deux lignes à plat sur une vague baissière, par exemple, et ensuite Tenkan qui descend passivement et qui fait descendre le Kinkoyo. Là, en fait, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ici, on était inversé. Et regarde juste après ce qui se passe, la bougie d'après ici, là, on a cassé ici ce niveau-là. Donc en fait, on a mis en mouvement le Kinkoyo. Donc Tenkan a fait un plus haut, Kijun a fait un plus haut. Donc en fait, c'est difficile à voir, mais en fait là, on est amélioré maintenant. Donc en gros, si je peux résumer comme ça, on avait un Kinkoyo haussier. Ici, le Kinkoyo s'est inversé et juste après, recassure et on est de nouveau amélioré. On est amélioré, amélioré, amélioré. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait ici. Voilà. Et donc ici, si on voulait, on aurait pu. Si je reviens sur ce que j'ai dit au départ. J'ai dit qu'on pouvait considérer ça comme un range. Ensuite, on a donc une amélioration du Kinkoyo. Donc, je vais décaler ma vague sur ce que j'ai dit avant, hein, ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est que maintenant on a une amélioration du Kinkoyo. Donc, ça veut dire qu'il y a une vague cette fois-ci, une vague impulsive, donc une vague haussière qui a fait améliorer le Kinkoyo. Donc, c'était avec cette bougie-là. Ensuite, ici on est plus haut, donc je vais prendre ici. Et là, après, on a eu un retracement. Donc, pour le moment, on a cette vague-là. Après, ça va continuer, mais je vais me baser sur cette vague-là. On va dire que c'est celle-ci qui a amélioré le Kinkoyo. Et donc, concrètement, on pourrait dire, bah, je vais prendre des lignes horizontales. Je vais dire que j'ai un range là, borne haute, borne basse. Bon, je fais ça vite, hein. Et ensuite, la borne centrale, si tu veux. Donc Tetsei le montre dans ses vidéos, il parle beaucoup des ranges Tetsei. Au Soda, dans le tome 1, on parle quasi pas. En tout cas, pas comme Tetsei. C'est intéressant comme Tetsei l'explique. Voilà. J'encourage les gens à regarder un petit peu ça. Et donc borne 1, borne 2, borne 3. Et maintenant, si j'actionne le Senkuspan, non, volontairement, je l'ai désactivé sur mon indicateur et je l'ai fait en moyenne mobile. Tu te rends bien compte, en fait, on aurait pu, de toute façon, avec ce que je viens d'expliquer, quand j'ai mis ma petite fourchette de date là, et ben en fait, le Chikou qui est ici à 26, et ben en fait, il va jamais rentrer dans les prix et ressortir, parce que normalement, à la base, c'est ça, c'est qu'il rentre, il ressort, et en sortant, on peut estimer qu'on est dans la sortie, la sortie de la section chaotique. Il va pas sortir ici parce qu'en fait on n'est pas dans le span 26 ici, c'est une petite correction. C'est même il faut s'imaginer, hein, si là je dézoome vraiment, euh, tu dirais à certains que tu es dans un range, ils te diraient que non. Des gens qui ne pratiquent pas les Shimoku, hein, je veux dire. Donc voilà, mais c'est clair ici qu'avec Chiku à 26, euh, il va pas être d'une grande utilité pour t'annoncer la sortie du range. Et c'est là aussi où c'est intéressant avec Osoda, c'est que
il y a des gens qui se battent en disant il faut changer les paramètres de l'Ishimoku parce que il avait mis 9 et 26 et donc 26 ça correspond à un mois de trading, 9 à une semaine et demie. Alors déjà une semaine et demie, pourquoi? Alors, à rigueur 26, parce qu'en plus Osoda fait référence à ça, il le dit bien. Il dit bien qu'au Japon, il dit pas que le 26 il l'a choisi pour ça, mais il dit bien que 26 ça correspond à une journée, un mois de trading ouvrable. Et il y a le 9, alors des gens ont dit 9 c'est une semaine et demie, ok, mais alors pourquoi une semaine et demie? En fait, ils ont voulu expliquer le 9 sans savoir l'expliquer. Et donc il y a des gens qui disent oui, mais comme maintenant on est sur le marché européen ou américain et que maintenant ça cote du lundi au samedi, alors on n'a que 5 jours ouvrables par semaine, donc ça fait 21-22 par mois. On devrait mettre Kijun à 21-22 et puis on devrait mettre Tenkan à 5. Et puis il y a d'autres gens qui disent non, faut surtout pas toucher les valeurs de l'Ishimoku. Et bien moi je vais dire autre chose, je vais dire oui et non. Alors je vais dire certainement pas oui pour le 5 et 21, mais par contre déjà sur Chiku, Osoda lui-même dit qu'en fait à des moments il faudra le modifier en fait. Ce sera obligatoire de le modifier. Et l'exemple que je donne ici, il est clair et net. Si il propose d'aller sur des versions par exemple plus basses. Donc là je suis à Chiku en décalage moins 26. Et les plus basses, eh ben, vous connaissez les chiffres, vous connaissez le 17, vous connaissez le 9. Il propose aussi le 13, qui est la moitié du 26. Il propose aussi le 5, qui est la moitié du 9. Petit aparté là-dessus, le 5 est très important. Je reviens sur les vidéos que je parlais sur les statistiques Ishimoku, ceux qui remettent en question les statistiques Ishimoku. Voilà, je vous invite à faire vos petites analyses de votre côté. Et puis, quand vous trouverez des valeurs 5, puis on rediscutera tranquillement de tout ça. Donc là, je vais te mettre par exemple moins 17, moins 16, pardon. Donc on est sur un Chico 17. Et tu rentres dans les prix là en fait, tu comprends. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais tu sors d'une section chaotique normalement avec le span, mais le span si tu considères le Chiku span comme le span qui va t'aider à sortir d'une section chaotique, eh bien des fois quand il va être paramétré à 26, il pourra pas te servir à grand chose en fait. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Vraiment, sincèrement, je survole vraiment ça. C'est parce que j'étais encore sur l'actif, j'avais encore la page ouverte et tu as commenté assez rapidement. Je me suis dit, je vais te dire ça. Voilà, ça fait 2 fois que tu me demandes. Je me suis dit, je vais vite te faire ça. Concrètement, pour sortir d'un range, là, je t'ai expliqué un petit peu ce qui se passait avec l'Ishimoku. C'était un petit peu difficile à voir. On avait un Ishimoku qui était haussier dans une vague haussière. On avait des projections aussi qui avaient été faites. Mais au-delà de ça, tu peux te servir en fait des spans et Osoda explique que normalement le marché, enfin pas normalement, mais le marché va raisonner sur certains chiffres, soit et le span en gros concrètement tu le poses soit sur un creux, soit sur un sommet ou soit sur un demi-prix. Et quand on parle de demi-prix, alors ça va être suffisamment vague mais ça dépend en fait où tu es posé en fait. Là moi maintenant si j'estime que mon range actuel ici où je souhaiterais rentrer c'est cette vague là, alors mon demi-prix est ici et c'est sur cette borne là qu'il va falloir regarder. Là effectivement on est sur des petites valeurs, on n'est pas sur un span 26 mais voilà il suffit de compter les bougies pour savoir pourquoi. Donc c'était une technique que tu aurais pu peut-être utiliser pour essayer de te dire que tu pouvais encore y aller à la hausse un petit moment. Voilà. J'espère que c'était un petit peu clair. Je sais très bien que c'est pas suffisamment clair, mais t'inquiète pas pour ça. En temps et en heure, je reviendrai là-dessus et si possible, je vais faire des des vidéos live. Alors ça prendra un peu de temps parce que il faudra que le marché se développe. Mais comme ça prouvera, enfin, ça sera une tentative pour moi de prouver que les outils marchent. Il faudra juste être patient en fait et laisser le marché se déployer. Pour l'instant, je reste sur des choses comme ça parce on est plutôt sur des concepts assez théoriques. Mais quand on parlera de trading, j'irai live, pas de souci. Voilà. Allez, bon courage, ciao.